On est le 16 mai et bienvenue en prenant votre café. Avez-vous vu mon beau chandail Fermont? Bien, ceux qui ne le voient pas, j'ai un beau polo Fermont qu'on m'a offert. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle au service des criminels. Pourquoi le prix du bœuf est si cher que ça? Et combien qui est cher? Ford reste en Ontario, Honda part. Je vais vous dire pourquoi. Les larmes de crocodile de Sona Lacowan, Éric Duhem, qui est accusé d'avoir vendu des livres pas chers. Montréal, toujours membre du groupe C40. Le groupe C40, je vais vous dire c'est quoi si vous ne le savez pas. Qu'est-ce que fait Charles Lemont à se promener dans le REM comme s'il était le promoteur? C'est parce qu'il est le promoteur. C'est ça le problème. Augmenter les taxes, ben oui. Trump qui achète du Boeing puis du Nvidia avant d'aller en Chine, puis il est déçu parce qu'il n'a pas vendu autant. Microsoft, est-ce que c'est le nouveau Google à venir? Il y a des gens qui pensent ça. Brookfield est dans SpaceX, on va regarder ça. C'est la journée du yo-yo, hein? Jeudi, c'est exceptionnel. Vendredi, c'est de la merde. Au moment que j'enregistre, anyway. Combien de forêts y a-t-il au Canada et dans le reste du monde? Je vais vous donner des extrêmes. Bon, ça tout de suite. C'est spécial, hein? J'ai eu un appel du DPCP, comme quoi qu'ils vont déposer des accusations criminelles contre un gars qui voulait me tirer dessus l'année passée. C'est assez sérieux pour qu'il dépose des... donc, c'est des fois les accusations sur Facebook. Je le mentionne sur Facebook que je suis content que la police fasse son chose. Bon, les gens disent, c'est parce que tu es une personnalité connue. Non, parce que j'en ai bien des autres cas que c'est rien passé. C'est parce qu'il y a un enquêteur qui a fait sa job. Tout simplement. Ça prend un enquêteur qui fait sa job. Deux, je le marque sur Facebook. J'ai dû bloquer là, sur ce statut-là. Je n'ai pas terminé. Là. Je pense qu'au total, je vais être obligé de bloquer 500 personnes qui se réjouissent de ça. Notre société est malade. Notre société n'est pas bien. Moi, je suis un gars positif dans la vie. Je suis un gars qui ne se laisse pas marcher ses pieds. Jamais. Jamais je vais changer par rapport à ça. Ça vient avec... je viens avec ça. Je me laisse pas marcher ses pieds. Puis quand je vois des choses que je trouve qu'il n'y a pas d'allure, j'en parle. Mais il y a des astis de coucou. OK? Puis Québec solidaire, oui, j'ai répondu bête. Mais c'est parce que Québec solidaire, ça fait des années qu'il tape sur la tête des entrepreneurs. C'est pas d'hier. Là, maintenant, c'est sûr que des coucous débarquent sur ma page, mais sur chaque produit qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui me dit « C'est désolant que tu ne veux pas partager ta fortune puis tu essaies de nous vendre des produits. » Voyons donc, tabarnak. Bon, mais ça, c'est tout en train d'acheter sur Amazon, puis Jeff Bezos, un yacht de 500 millions pour ça. Donc, voilà. Hein? Et là, tu sais, quand on veut faire peur à l'intelligence artificielle, on va trouver toutes sortes d'excuses. Les élèves trichent, l'accès à nos renseignements personnels, la loi 25. Là, dans le Journal de Montréal, c'est l'intelligence artificielle au service des criminels. Allô? Qu'est-ce que vous pensez? Les criminels, là, c'est des entrepreneurs qui essaient de trouver le chemin le plus court entre le point A et le point B. Nous autres, les entrepreneurs légaux, c'est ce qu'on fait. On voit le point A, on voit le point B, mais on travaille fort pour le réduire, pour essayer de le rentabiliser. Les autres, ils disent, parfait, le point A et le point B, ben regarde, on va en tirer une gang en chemin, puis on va rapprocher ça, on va aller plus vite. C'est ça. Arrêtez de faire un plat. C'est bien certain que c'est des plans machiavéliques. Tu vas aller sur ChatGPT pour voir comment tu vas le faire, ton plan. Ben oui. Ben oui. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'essaye pas de faire peur aux gens avec l'intelligence artificielle. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui est surpris que les criminels peuvent utiliser l'intelligence artificielle? Faites-vous-en pas, là. Je pense que si on faisait un test de QI à certains criminels, je pense qu'il serait assez élevé. Juste, ils sont paresseux au bout. Puis ils s'en foutent des conséquences. Vous savez, manger du bœuf, c'est rendu une affaire de riches, de très riches. Hein? N'achète pas, moi. C'est bien trop cher. L'année passée, le prix du bœuf qui était déjà cher se vendait 194$ le 100 livres, le veau vivant ou le bœuf vivant. Là, 194$ le 100 livres. Aujourd'hui, ça vend 311$ le 100 livres. Ça, là, c'est à la ferme. Il n'y a pas tout le monde qui a pris sa cote. À 194, là, si tu prends une cote de 50%, mettons, ben,
tu rajoutes à peu près 100 pièces, à peu près 95 pièces, à 311, quand tu rajoutes ta cote de 50% dans la transformation, tu es rendu pas mal plus élevé. Vous voyez comment un effet dans le marché, quand tu as plusieurs personnes dans le marché, puis c'est ça que j'essaie de faire. Ben, c'est pas ça que j'essaie de faire, c'est ça que je fais dans mes produits. Je n'ai pas de distributeur. Le prix que j'ai, c'est ce que je vous offre. Puis à part les points de vente, bien évidemment, mais c'est nous autres qui livrent vos points de vente aussi pour couper dans la distribution, parce que sinon les prix ne sont pas achetables. Ben, c'est ça, le bœuf. Donc, tout ça mis ensemble. Donc, techniquement, quand on achète d'un distributeur, d'un fermier local, le prix devrait être pas mal moins cher que dans les magasins parce qu'il y a les codes de distributeurs. Mais c'est pas ça qu'on voit, malheureusement. On devrait voir beaucoup moins cher, puis on devrait voir de plus en plus de fermes qui en profitent pour vendre à la ferme. Tu vas faire abattre dans un abattoir, mais on devrait en voir beaucoup plus. On n'en voit pas. Puis les prix, ça devrait être 40% moins cher à la ferme. Il y a un problème, là. Si j'élevais des bœufs, c'est exactement ce que je ferais. Mais en même temps, il y a une pénurie, la sécheresse, bingo. Les gens n'ont pas de vache. Si tu n'as pas de foin, ben, tu envoies tes animaux à l'abattoir. Puis c'est ça qui est arrivé dans les dernières années aussi, il manque de foin. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Le cheptel est en train d'augmenter, mais ça va prendre des années encore avant que ça revienne, là. Donc, on mange du poulet. Hey, j'ai parlé que Ford en reste en Ontario parce que le gouvernement il a donné 485 millions pour passer des F-150. Honda a rapporté ses chiffres. Il quitte l'Ontario. Il y avait une promesse de 8 milliards. Je ne sais pas combien de milliards qu'on a dépensé pour commencer l'usine, mais il se retire de tout ça au complet. Honda ne va pas bien financièrement pour la première fois depuis 1957. La folie des autos électriques, là. Honda l'a payé cher en maudit. La première fois depuis 1957 qu'il ne rapporte pas un profit. Donc, il y a une perte de quelques milliards et ils ont décidé 1,7 milliard, je pense. Donc, ils ont décidé de se retirer pas des EV au complet, mais de la folie, puis laisser le temps à la technologie. On a essayé d'aller bien trop vite. Ça a coûté des milliards en pertes. Ça a engraissé, malheureusement, certains entrepreneurs comme Nordvolt, entre autres, comme Lion Électrique. On est allé trop vite avec la transition énergétique. Beaucoup, beaucoup trop vite. Éric Duhaime se fait accuser dans Arthabasca, parce qu'il avait essayé de se faire élire là, d'avoir eu des livres à rabais de son éditeur pour les donner. Son livre. Au lieu d'être 24,95, c'était 1,70 $. Vous savez comment ça marche? Il faut arrêter de capoter, il n'y a pas de rabais, là. C'est le prix auteur. Moi, quand je vendais des livres avec un éditeur, c'est ce que j'avais. Pas tout le temps, là, mais à un moment donné, le prix qu'on reçoit là, pour un livre de 24 $, là, c'est en bas de 2 $. C'était ça il y a plusieurs années. Donc, on ne fait pas d'argent là, avec ça. Tout le reste, ça s'en va justement dans toute la chaîne de distribution. Donc, qu'Éric Duhaime se fasse accuser pour des livres à 1,70 $, il n'a pas fourré le système, là. C'est le prix que tu peux avoir, le prix auteur, quand tu achètes directement de ton distributeur, de ton éditeur. Parce que l'éditeur, tu as le distributeur, tu as tellement de monde dans la chaîne qu'à la fin, ben, le libraire doit se garder 50%, c'est la norme là-dedans. Donc, il y a tellement de monde que c'est normal. Donc, accuser Éric Duhaime de ça, le PQ va trop loin, là. Tu sais, il y a du niaisage. Le PQ, là, puis Québec solidaire, leur seul but dans la vie, c'est de diviser constamment. Qu'est-ce que le Parti québécois a apporté comme projet de société, à part que la séparation puis le référendum? De penser que Paul Saint-Pierre Plamondon se fait espionner, il a la tête enflée en tabarnouche, là. Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. Hein? Absolument rien. Une autre qui apporte rien, hein? Sona Lakawan est allé s'excuser en chambre. Je voulais pas voir ça, fourrer tout le monde. Moi, là, je me fais pogner, puis là, je vais être obligé de pleurer pour vrai. Je voulais pas faire ça. Mais je démissionnerai pas, OK? Parce que je vais avoir mon 140 000 $ pour me rendre au mois d'octobre. Si je démissionne, là, j'aurai pas ma prime de séparation. C'était ça la nouvelle. C'était ça la nouvelle.
Si vous n'êtes pas encore abonné après ça, moi, je ne peux plus rien faire là, pour vous forcer à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là. Je ne peux pas aller plus loin. Là. J'ai été le plus loin que je pouvais. Vous savez que Montréal fait partie du groupe des C40. Hein? Le groupe C40, là, je vous résume ça rapidement. Là. C'est un groupe radical qui milite pour éliminer les autos. C'est ça. C'est un groupe radical qui veut éliminer les autos. Donc, pour rester dans le groupe, il faut que tu fasses des gestes radicaux dans ta ville. Donc, bloquer le centre-ville aux autos, mettre des postes de payage pour rentrer, des pistes cyclables partout, même où il n'y en a pas besoin. C'est pas grave, faut que tu dépenses pour rester là. Qu'est-ce qu'a fait Soraya pour nous débarquer de cette niaiserie-là? Elle a continué des pistes cyclables. Elle devait tout revoir. Vous voyez comment les politiciens s'effacent rapidement. Elle était bien partie, Soraya, mais non. Première chose qui arrive, tu dis non, on ne fait pas partie de ça. Ça ne nous intéresse pas, ces niaiseries-là. Ces affaires de communistes, ça. Elle reste dedans. Donc, elle est obligée de poser des gestes pour ne pas perdre son droit d'être là. Pathétique. Vous savez, la Caisse de dépôt, elle est aussi pas juste investisseur, promoteur. Et vous le savez comment ça me dérange qu'elle ne gère pas bien les placements qu'on leur donne. Parce que tout l'argent que la Caisse des dépôts a revient des épargnants, des déposants. Ceux qui ont un salaire, qui payent du RRQ, ça s'en va à la Caisse des dépôts. Et là, eux autres, ils se sont donné des droits un peu partout. Hein? Comme si leur seul but n'était pas de gérer cet argent-là. Pourquoi qu'on donne notre argent de retraite, régime des rentes du Québec, puis après ça, on l'envoie à un organisme que son rôle n'est pas juste de gérer les placements des retraités. Vous voyez que ça ne marche pas. Hein? Mais quand je vois que Charles Lemont s'en va se promener dans le REM qui va être lancé en fin de semaine, le REM de l'Ouest, puis il dit, ça va bien aller, puis il parle des pannes, il n'est pas en train de faire sa job d'investisseur. Ça ne fait pas de sens que nos cotisations au RRQ s'en vont dans différents projets. Ce n'est pas un promoteur. Leur seul but, c'est de regarder à la bourse le matin, les placements privés, non privés, puis de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je rappelle que la bourse, là, sans rien faire, je suis fatigué avec ça, là, mais sans rien faire sur 47 ans, le S&P 500 de 1979 à 2026. On ne compte pas le réinvestissement des dividendes. Là. 11,40% de rendement, le S&P 500 à Bourse de Toronto. On a un rendement médiocre. Vous allez me dire, il ne peut pas faire copier le S&P 500 de n'importe où. 33% de Toronto l'année passée. La réponse est oui, on peut le faire. Ça prend du courage pour dire, regarde, on démantèle tout ça, là, on se base sur le marché, on n'est jamais capable de le battre. Choisis quelques indices, techno, tu peux en faire un. Donc, tu en choisis une dizaine. Là, tu sais. Mais on ne veut pas qu'il soit promoteur de RM. Ça ne rapporte pas de l'argent pour les déposants. Puis après ça, on va chialer. Hein, la prochaine étape de Québec solidaire, ça veut dire que les gens n'ont pas assez d'argent. Ça, c'est correct, c'est ma bataille. Je le dis depuis tout le temps que les retraités n'ont pas assez d'argent. Pourquoi? Parce qu'on gère mal. Si on avait des gros rendements de 12 de 10 au lieu du 7, du 6 puis du 4 comme on offre, bien, les retraités pourraient avoir beaucoup plus d'argent. On ne le fait pas. L'effet du temps et des intérêts composés, c'est fantastique. La Caisse des dépôts ne fait pas ça. Parlant d'augmenter de taxes, hein, ça me pue au nez. À chaque fois que j'en parle, il n'y a jamais personne qui parle de ça. Hein. On parle d'augmenter les taxes parce que les villes manquent d'argent. Bien, vous le savez, là, j'en reparle encore parce qu'à un moment donné, le message va passer. Quand on a un nouveau condo, une nouvelle maison, une nouvelle construction, une nouvelle tour, c'est de l'argent nouveau. Tant qu'il y a plus de construction que de destruction, donc même à ça, il y a des taxes à payer sur le terrain. On ne peut pas faire disparaître un terrain, il est toujours là. Donc les villes gagnent tout le temps de plus en plus de taxes par les nouveautés. Comment ça se fait que si on veut aller chercher de l'argent, pourquoi qu'on écœure ceux qui sont déjà là non-stop? Alors qu'on peut juste augmenter le nombre de permis pour attirer plus de monde, arrêter d'écœurer les gens qui veulent construire. Puis dès qu'il y a une construction, c'est déjà plus d'argent. Il y en a de la construction à Montréal, il y en a à Laval, il y en a partout, il y en a de la nouvelle argent. Mais ça se fait qu'ils ne sont pas capables d'administrer. Ne me parlez pas qu'une nouvelle construction demande des infrastructures, puis il faut les payer. Faux. Oui, mais la facture est refilée au propriétaire. J'ai déjà été dans une nouvelle, c'est nous autres qui payons les aqueducs. On a une facture sur 30 ans. On les paye. Québec ne subventionnera pas les diffuseurs privés.
comme la demande Pierre Calpelado, parce qu'il dit que ça va faire des sociétés d'État. Mais vous savez que le gouvernement, il est très hypocrite. Hein? Regardez quand vous ouvrez la presse, le Journal de Montréal, faites le tour n'importe quel jour. Regardez le nombre de pubs stupides du gouvernement du Québec. Il subventionne à côté dans le tapis. Des pubs, tu vois, pourquoi le gouvernement nous parle de ce département-là? Ça va-tu changer notre vie? On va-tu faire un geste en conséquence? Hein? C'est de la subvention, ça. En parlant de subvention, pas de subvention, le gouvernement, Christine Fréchette, a annoncé que la taxe carbone va être remboursée aux agriculteurs. Je ne sais pas comment on va faire ça, j'ai hâte. On paye de la taxe carbone, c'est le temps des semences. Là. Ça roule les tracteurs dans le champ. Là. Hey, c'est un long week-end. Est-ce que vous en profitez? Moi, je reste en campagne jusqu'à lundi cette semaine. Donc, je ne sais pas si je vais enregistrer en fin de semaine. Je suis occupé d'un champ. La fin de semaine, j'y vais selon mes occupations. Surtout dans le champ, s'il fait beau, là, pour planter le maximum de choses, pour avancer et dire on passe à autre chose. Là. Mais voilà. Et Trump, quel crosseur. Trump a acheté du Boeing. Donald Trump, le président des États-Unis, s'en va en Chine. Avant de partir en Chine, il achète du Nvidia et du Boeing. Pourquoi? Parce qu'il pensait vendre 500 avions Boeing. Ce gars-là, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Mais les marchés vendredi dégringolent. Bon, oui, 1,5 là, 1,3 ça dépend de comment on va finir. Pourquoi? Bien, justement, ça n'a pas si bien été que ça en Chine. On n'a pas eu les deals, on n'a pas ouvert le détroit d'Ormuz. La Chine est supposée acheter plus de pétrole des États-Unis. La Chine, elle a dit qu'elle était pour faire ce qu'elle voulait avec Taïwan. Donc, Trump, il pensait jouer au pacificateur, puis ça marche. Ça n'a pas marché pantoute. Mais il a acheté le cave du Nvidia. Nvidia qui tombe de 3,5 3,7 Et Nvidia qui est rendu quand même à 5,53 hein. Quand même. Hein? Puis Boeing, on va le voir Boeing. C'est comme il faut. BA. The Boeing Company. Eux autres aussi descendent un peu. Ils n'ont pas eu le deal qu'ils pensaient avoir. On regarde Microsoft. Pourquoi je vous présente Microsoft? Parce qu'il monte. Et Microsoft n'a pas eu la même ride que Google. Hein? Il y a eu de l'incertitude, les chiffres, l'investissement AI. Puis, bon, si on regarde avec Google, on va aller voir ici. Je sais, je ne dis pas comme il faut Google, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. La progression de Google l'année passée, elle est tout simplement spectaculaire. Une débarque d'1% aussi. Si on regarde sur 5 ans, regardez la progression, ça part de 116 à 393, c'est à peu près 3 fois et demi. Et quand on regarde Microsoft sur la même période, 5 ans, ça a parti de 245 à 422. Vous voyez, c'est pas le puis il y a eu un gros pic, puis il a tombé beaucoup. Là. À un moment donné, au mois d'août 2025, ça valait 547, c'est tombé jusqu'à 363 quand même. Hein? Donc, Bill Ackman, un activiste, a acheté beaucoup de Microsoft et il dit non, je pense qu'ils vont avoir la même trajectoire que Google dans la dernière année, qui a presque doublé. Là. Donc, il en a acheté beaucoup, ce qui fait que le titre monte un peu de 3% aujourd'hui. J'en ai du Microsoft, fait que j'aime ça quand je vois des belles nouvelles comme ça. Brookfield, la firme qui est associée à Mark Carney, entre autres. Hein. Le monde capote tout le temps. J'en ai du Brookfield par l'entremise de ceux qui gèrent mon argent. J'ai vu que j'en avais. Ils viennent d'acheter du SpaceX pour 2,1 milliards. Quand même. Ils bêtent beaucoup sur le prix IPO, parce que ça va être la folie. Là. Ça va être la folie, parce que regardez la folie. Ça, c'est la folie. C'est Cerebras. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez. C'est arrivé à la bourse jeudi. Donc, il arrive à la bourse à 325$. Monte jusqu'à 385 et là, dégringole. Jusqu'à 293. Ça a tombé de moitié. Hein? La folie des IPO, moi, je ne touche jamais à ça. Puis je vous le conseille de ne pas toucher à ça. C'est un peu toujours la même chose. Qu'est-ce qu'ils font, NVIDIA? C'est du hard tech. Donc, des hardware
comme NVIDIA et AMD, avec la technologie intégrée d'intelligence artificielle dedans. Donc, c'est un nouveau mot que j'ai appris, qui s'appelle HardTech. Donc, ils sont là-dedans. Est-ce que ça vaut la peine? Buy the dip? Écoute, des IPO, là. Hein? À un moment donné, il y a quand même des limites, donc moi, je touche pas à ça. Je vous le présente parce que ça représente toujours la folie, là. Mais c'est ça, hein? Le Bitcoin, et si on remontait en 2003 pour le Bitcoin, ça serait-tu le fun, hein? Ben, il y a Zcash qui a le vent dans les voiles cette année. J'en ai pas, mais je me vous en vous le dire, là. Qui valait 45$ à peu près tout le temps. À peu près 29-30, là, ça a monté un peu. Mais là, il y a le vent dans les voiles. C'est une crypto, je pense, dérivée du Bitcoin, mais qui offre de la privacy. Donc, les gens ne savent pas si tu fais des transactions, je pense, là-dessus, quelque chose comme ça. Donc, c'est à partir de 47 au mois de septembre à 738. Ça baisse un peu. Et là, ça remonte encore une fois. Donc, les gens en parlent de plus en plus et ils disent tout. Ben, je pense que c'est le Bitcoin de 2003. On va aller voir le Bitcoin en 2003. Combien ça valait? J'ai-tu all ici? Ah, ça monte à 2018, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas combien il valait en 2003, mais il semblerait que ça serait le nouveau Bitcoin. J'en ai pas. Je ne pense pas en acheter non plus. Le Bitcoin, de toute façon, toute la crypto dépend pas mal de Bitcoin, à moins qu'il y en ait un qui aille à contre-courant. Il semblerait que Zcash est là, si vous voulez le surveiller. Là. Mais voilà. Je vous parle d'ici du droit au télétravail. Les syndicats se sont mis dans la tête que le télétravail est un droit. Donc, tu commences un job, tu travailles, tu décides comme employé où tu travailles. Et là, les fonctionnaires provinciaux ne sont pas contents. On dit, nous autres, on s'en va en grève. On se négocie. S'ils ne veulent pas négocier sur le télétravail, les syndicats, ils disent, le gouvernement se négocie une grève. Si le gouvernement appuie là-dessus, là, il n'y a plus rien à faire dans notre société. Là. Le télétravail, c'est pas un droit, c'est un privilège qui est réservé à ceux qui sont capables de travailler et que la job le permet aussi. Parce que ça se peut que tu sois apte à travailler à la maison, puis c'est pas tout le monde qui l'est. La productivité n'est pas là. Si les fonctionnaires avaient amené de la... Vous voyez comment notre société n'est pas bien, comment les syndicats retardent le groupe. Quand tu vas arriver à une table de négociation, tu arrives avec des faits, pas avec un droit. C'est un droit! J'ai le droit! J'ai le droit! Un petit peu plus, j'ai le droit! Des fois, j'ai l'impression de parler avec un groupe de Néandertals. Le droit, c'est un droit, ça! Non, c'est pas un droit. C'est un privilège. Quand tu veux en faire un droit, mettons, tu montres que tu es plus performant, que la productivité a augmenté. Faites-moi pas croire, ça n'a pas augmenté. Peut-être toi, tu penses que ta productivité à toi est meilleure quand tu es chez vous. Tu as le droit de le penser, mais ce n'est pas le cas. En général, on traîne de la patte. On a trop de fonctionnaires. Il manque de synergie. Fait que c'est pas un droit. Si quelqu'un plie là-dessus, un prochain gouvernement, je vais dire qu'il n'y a plus rien à faire. On est juste condamné à payer non-stop. Et vous savez, Emmanuel Macron, le président français, qui avait reçu une claque dans face de sa femme en sortant de l'avion, puis ça avait été capté par un peu tout le monde, ben on vient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas gentil, Emmanuel, là. Sa femme a 25 ans de plus que lui. Puis là, il a commencé à flirter une petite jeune. Une actrice, je ne veux pas son nom, une actrice iranienne. Il a envoyé des textos flatteurs, puis elle était tombée là-dessus dans l'avion, la madame. Hein? Puis là, un des textos qui était tombé dessus, il avait écrit « Je vous trouve très jolie ». C'est ça qui se passe. C'est ça qui arrive. Quand ta femme te sac une claque devant tout le monde, là, c'est... Hein? Elle n'était pas contente qu'elle trouvait très jolie. Avec raison. Même si elle était très, très jolie, il est en couple. C'est comme ça.
On parle souvent de la forêt amazonienne, puis on parle de nos forêts au Québec, vous savez, au Canada. Au Canada, c'est 39,5 de notre territoire qui est couvert de forêts. Pas pire. Il y a des 39,5 Aux États-Unis, il y en a plus qu'on pense. Hein? Quand on dit que les États-Unis ne sont pas capables de se fournir en bois, ils ont 33,9 Un pays qui n'est pas capable de se fournir en bois, là, on règle ça tout de suite, l'Égypte a 0% de forêt. Zéro. Et le pays qui en a le plus, c'est Suriname. Suriname. Est-ce que vous savez c'est où, ça? Le Suriname? J'ai été voir c'est où. Moi, je ne le savais pas, je pensais. J'aurais pensé que c'était en Afrique. Mais non, le Suriname est l'autre pays qui en a beaucoup. Suriname est ici. Dans le fond, là, pour comprendre, c'est en Amérique latine. Donc, tu as le Venezuela, tu as la Guyane, tu as une autre Guyane, tu as Suriname, tu as la Guyane française. Après ça, tu as Amapa. Il y a des pays que je ne connais pas. Du tout, du tout. C'est ça au Brésil? Non. Non, c'est vraiment ça. Le Brésil est au centre, lui. Fait que. Il y a des pays, il faut que je regarde. Roraima. Connaissez-vous ce pays-là, vous autres? Quand même. On va aller faire un tour. On va aller m'éduquer un peu. Des fois que j'ai une question dans un futur live que je vais faire. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci les amis d'être là. Je vous souhaite un bon long week-end et je vous rejase soit lundi ou soit mardi. Passez une belle journée. Bye.